Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Dr Armel Judith Mbourou-Etomba, qui est le directeur du Centre national d'hémodialyse au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Bonjour madame. On parle avec vous de cette journée en différé, une célébration en différé de la journée internationale de lutte contre les maladies rénales, donc la journée mondiale du rein, on va le dire ainsi de façon synthétisée. Cette année, les manifestations relatives sont célébrées au Gabon en différé les 26 et 27 avril. Le thème retenu est donc un rein en bonne santé pour tous et partout. Alors comment se portent les reins au Gabon? On va le dire de façon assez simple. De façon assez simple, on dit que les reins au Gabon suivent la dynamique internationale. Ça veut dire que les maladies rénales, ce sont des maladies non transmissibles qui sont en train de prendre le pas sur les maladies transmissibles, d'où l'intérêt de s'appesantir sur ces pathologies actuellement. Alors, est-ce qu'on a quelques chiffres à l'heure actuelle de la percée de la maladie? En tout cas, je peux dire par rapport aux données du Centre national d'hémodialyse, l'année dernière, 723 consultations en ce qui concerne les maladies rénales. Cette année, nous sommes passés à 900 consultations au BAMO pour ce qui concerne rien que le centre, tout en sachant qu'il y a d'autres spécialités au privé. Donc, en ce qui concerne rien que le centre, nous avons pu prendre en dialyse cette année plus de 250 patients pour toute maladie confondue, que ce soit l'insuffisance rénale aiguë qui est récupérable ou l'insuffisance rénale chronique, qui est la maladie où le patient revient de manière pérenne et itérative en dialyse. Alors, qui parle de science des reins, parle de néphrologie. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce que ça renferme? La néphrologie, on va le dire tout simplement, est la science qui s'occupe des maladies qui atteignent le rein. Donc, c'est la science qui s'occupe de tout ce qui est... Il y en a combien de maladies? Les maladies, elles sont multiples. Il n'y a pas que l'insuffisance rénale alors? Il n'y a pas que l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est le processus évolutif de toute maladie rénale qui va arriver au stade terminal. Et le stade terminal d'une atteinte rénale, c'est l'insuffisance rénale. Donc, avant, il y a plusieurs maladies qui peuvent conduire à l'insuffisance rénale. Donc, actuellement, les principales étiologies, que ce soit au Gabon comme dans le monde, on trouve l'hypertension artérielle, on trouve le diabète, actuellement dans le centre, les maladies infectieuses, dont le VIH-Sida, on trouve aussi les maladies cancéreuses. On a beaucoup de patients qu'on a pris au stade terminal d'insuffisance rénale avec un cancer. Et il y a les maladies de cause indéterminée dont on peut mettre tout un panel, les prises de toxiques qui peut arriver. Il y a les maladies primitives du rein dont on ne connaît pas l'étiologie, mais lorsqu'elles ne sont pas prises en charge rapidement, elles vont évoluer à bas bruit, silencieusement vers l'insuffisance rénale chronique terminale qui aboutit à la dialyse. Alors si on en croit les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, il y a quand même une évolution de la maladie, malheureusement. À quoi c'est dû? L'évolution de la maladie est due principalement au diabète. On voit que le diabète, c'est une maladie qui est en évolution. L'hypertension, c'est une maladie qui est en évolution, mais aussi à l'arrivée tardive, à la référence tardive des patients vers les spécialistes que nous sommes. Souvent, les patients ne sont pas vus à temps, donc quand ils arrivent à la consultation de néphrologie, ils sont au stade terminal. Malheureusement, on doit les prendre en dialyse. Mais lorsqu'ils sont vus plus tôt, ils peuvent être traités. Et lorsqu'ils sont même en insuffisance rénale, l'évolution de la maladie peut être ralentie par un traitement adéquat. D'accord, on reviendra juste avant de se séparer sur la prise en charge au Gabon. Pour cette journée, l'accent est mis sur la sensibilisation et la prévention. Voilà, je dirais l'accent est mis sur la sensibilisation et la prévention parce que c'est le gage d'une bonne prise en charge. Effectivement, comme on voit, le pas des maladies non transmissibles est en train de prendre le pas sur les maladies transmissibles. Et à ce stade, il vaut mieux être préventif que guérir. Et la sensibilisation des patients, la prévention et le dépistage, effectivement, participent à cette prise en charge.
Mais comment on sait qu'il faut aller consulter pour le rein et pas pour le reste, par exemple? Je veux dire, le rein, comme on appelle, a sa particularité que c'est une maladie silencieuse. D'accord. Qui ne se manifeste pas vraiment au stade primitif, qui ne se manifeste pas. Donc il y a lieu pour tous les patients. Donc il n'a pas de symptômes? Il n'a pas de symptômes particuliers décisifs. Lorsque les symptômes arrivent, commencent à se manifester, c'est souvent que la maladie est déjà avancée, elle a évolué. Maintenant, pour savoir si on est atteint d'une maladie rénale, la première phase, c'est le dépistage vraiment. Dans le jargon médical, on va dire qu'on va à la recherche des protéines, que le rein ne doit pas, en temps courant, laisser passer dans les urines. Donc, de manière qu'on va demander aux patients de prélever un petit échantillon de ces urines, on va faire une bandelette urinaire et si on trouve des protéines, en dehors de toute infection sous-jacente, ça nous oriente vers une atteinte rénale. Et il faudra par la suite aller savoir quel type d'atteinte rénale. Et c'est donc le message fort de ces journées-là, c'est n'attendez pas de sentir mal, puisque le rein, ça fait pas mal. Une maladie rénale, il n'y a pas de symptômes, donc il faut directement avoir une habitude en fait, de consultation. De consultation. Il faut au moins avoir une habitude de faire un check-up. Il y a la médecine du travail qui est là, tous les travailleurs doivent pouvoir faire un check-up chaque année. Et dans ces check-up-là, il y a la fonction rénale qui est primordiale, au même titre que la glycémie pour le diabète, la prise de la pression artérielle. Pour le rein, c'est un check-up, une bandelette urinaire, et après un petit prélèvement sanguin pour savoir comment se porte son rein. Alors, si les maladies de rein sont en rapport avec le diabète, en rapport avec l'hypertension, c'est également qu'il y a un lien avec les habitudes alimentaires et les habitudes au quotidien. Effectivement, d'où un peu le thème de rein en bonne santé, où on privilégie les reins hygiéneux diététiques, l'exercice physique, l'hydratation, donc un changement d'habitude alimentaire, parce que nous avons beaucoup une alimentation carnée. D'accord. Et cette alimentation carnée, elle a un impact au niveau de nos reins qui les fait travailler beaucoup. Et lorsqu'on réduit l'alimentation déjà carnée, on améliore la qualité d'épuration de nos reins. Donc, c'est dire que l'alimentation joue un rôle important aussi dans la survenue. Alors, parlons de ce Centre national d'hémodialyse au Gabon. Combien coûte une prise en charge? Parce qu'il faudrait le dire, les maladies rénales coûtent excessivement. Vous avez parlé de près de 200 patients qui sont suivis chez vous. Combien ça coûte? L'insuffisance rénale, il faut le noter, qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie pour tout Gabonais assuré. Donc, est pris en charge à 100% par tous les malades assurés. Et pour les malades qui ne sont pas assurés, on va dire en moyenne, une séance de dialyse coûte 140 000 francs par séance. Tout en sachant que pour une bonne épuration, pour un malade chronique, il a besoin de 12 à 13 séances par mois. Donc, par mois. D'accord. Par mois. Donc si on fait faites le calcul. Donc vous saurez déjà pour un seul patient ce que ça coûte au bas mot une séance de dialyse. Et là, je prends seulement, je n'ai pas intégré tous les autres aspects, médicaments, biologie, donc ça veut dire examen qui contribue aussi à la prise en charge du malade. Là, j'ai parlé de la séance uniquement. Bien sûr, loin de nous l'idée d'être assez alarmiste. Il y a plusieurs étapes à franchir dans la maladie et même dans le processus avant d'arriver à la phase de dialyse. Donc, après la consultation, qu'est-ce qui se passe avant d'y arriver à ces séances? Dès que le malade est vu pour la première fois en consultation, on fait, comme on a ces résultats, on estime la fonctionnalité de ce rein. C'est en fonction de cette fonctionnalité qu'on stadifie le stade. Et il y a 5 stades d'évolution dans l'insuffisance rénale. Et la dialyse n'est que le stade ultime. Donc c'est le 5e stade. On passe du stade 1, un stade 2, un stade 3. C'est quoi le stade 1? Allons-y. Le stade 1, c'est, comment on va dire, je parlais de manière tout simple, si on dit la fonctionnalité du rein est à 100%. D'accord. Voilà. Dès qu'on commence à être à 90%. Ça veut dire qu'il y a déjà 20% de problèmes. Il y a déjà 20% de problèmes. Ensuite, je descends à 60%. Dès que je suis à 30%, on est à un stade 3 et je descends. Donc le stade 5, c'est à un niveau 0. C'est un niveau 0 où vos reins ne fonctionnent plus. Même si vous émettez
des urines, parce qu'on rallie souvent la fonction rénale à l'émission d'urine. Même si vous émettez des urines à ce moment-là, les urines n'arrivent plus à éliminer tous les toxiques que nous produisons au niveau de l'organisme. Et là, la fonctionnalité du rein, qui est premièrement l'élimination des déchets, l'épuration, est à zéro. Donc, et là, il faut une suppléance. Donc, entre la phase 1 et la phase 4, c'est quoi le traitement? Juste des médicaments? C'est un traitement médicamenteux, c'est un traitement hygiéno-diététique, c'est un traitement de stabilisation du diabète. Il faut que le diabète soit équilibré, l'hypertension, il faut qu'elle soit contrôlée, il faut éviter la prise de médicaments toxiques, d'AINS qui sont d'autres causes, éviter les infections intercurrentes, les déshydratations aiguës ou d'autres phénomènes qui vont aboutir à faire en sorte qu'on passe d'un stade à un autre. Donc ce sont des facteurs aggravants qui vont venir déjà potentialiser la maladie là qui était sous-jacente. Alors, est-ce qu'on guérit pour finir d'une maladie rénale? Oui. Pour les maladies primitives prises en charge, il existe des traitements. Mais à condition que le malade soit vu à temps. Là, on est encore dans les 4 phases, comme on se dit. Là, on est encore à la phase initiale, stade 1, stade 2. Parce que quand on arrive à un stade 3, on est dans une phase charnière souvent où, si le traitement est bien contrôlé, on va ralentir l'évolution du. Mais au stade 1, au stade 2, jusqu'au stade 3, quand la maladie est primitive, il y a des traitements qui sont bien codifiés. Et lorsque ces traitements sont pris en charge, on peut sortir d'une maladie rénale. Et donc au Gabon, ça se fait déjà, on guérit Au Gabon, nous n'avons pas encore toutes les modalités de prise en charge de la maladie rénale, parce que pour savoir quel est le type de maladie rénale primitive, on doit faire un examen chirurgical qui est une biopsie, aller prélever une petite carotte du rein et l'analyser au niveau microscopique, et il va nous donner des caractéristiques et fonctions de la maladie rénale. À présent, encore sur le territoire, on n'arrive pas encore à faire des biopsies rénales. Et là, il faudrait pouvoir évacuer le patient pour avoir ce diagnostic de maladie. Et dès que nous l'avons, le traitement peut être initié au Gabon sans problème. À quel moment intervient la greffe du rein? La greffe du rein intervient quand on arrive au stade terminal, quand on arrive au stade 4. On sait qu'inexorablement, le patient va évoluer vers la dialyse. Donc à ce moment, si la transplantation était déjà implantée, on prépare déjà le malade à une transplantation rénale. Donc la transplantation, ça veut dire qu'on peut donner le rein d'un donneur apparenté ou d'un donneur non apparenté, mais avec une batterie d'examens, d'abord pré-transplantation, pour permettre de savoir si le malade est éligible ou non. D'accord. Et une fois que ce rein est greffé, plus besoin d'hémodialyse, c'est bon, il est guéri complètement? Alors là, si le malade est greffé, plus besoin d'hémodialyse, il reprend sa vie normalement, mais il a besoin d'un traitement anti-rejet. D'accord. Le traitement anti-rejet, c'est-à-dire je reçois un organe qui est étranger à mon corps, pour ne pas que mon corps puisse le rejeter, j'ai besoin de prendre des médicaments pour que mon corps le tolère. Et c'est ces médicaments que le patient devra prendre au long cours pour ne pas avoir de rejet sur le greffon. Et pour celui qui ne peut pas être greffé, c'est donc l'hémodialyse à vie? Pour lui, celui qui ne peut pas être greffé, c'est l'hémodialyse à vie. Donc, ou une autre modalité d'épuration que nous n'avons pas encore au Gabon, c'est la dialyse péritonéale, qui est aussi une méthode de suppléance. D'accord, le rendez-vous est donc pris 26 et 27 avril, donc du côté du centre hospitalier. Quelles seront les activités qui nous attendent de ce côté-là? Quelles sont les activités? De ce côté, les principales activités, c'est les activités de sensibilisation, d'information et de dépistage. Dépistage de l'hypertension artérielle, dépistage du diabète et dépistage de la maladie rénale à elle-même, comme je l'ai dit, avec prélèvement d'un échantillon d'urine pour lequel on va aller rechercher soit du sang au niveau des urines, en dehors de toute infection, soit la présence de protéines. Et à partir de là, quand les patients sont statués dans 5 ans, nous les revoyons par la suite dans une consultation bien spécifique pour prendre le suivi.
Voilà, on rappelle que les maladies du rein n'ont pas de symptômes, les maladies rénales sont donc silencieuses. Il faut aller consulter, ne serait-ce qu'une fois par an, peut-être c'est suffisant. Au moins une fois par an, c'est suffisant déjà pour avoir. Voilà. Et dès qu'on est malade, se présenter à l'hôpital, pas d'automédication, pas de prise de toxiques au long cours, pas de prise d'AINS, bien s'hydrater, l'exercice physique. Voilà, donc c'est ça, les méthodes préventives. Au-delà de la consultation, il faut avoir de bonnes habitudes alimentaires et des habitudes de vie au quotidien. Merci beaucoup, docteur Armelle Judith Mbourou et Tomba. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre national d'hémodialyse au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24. À très bientôt pour un nouveau numéro.